Whisky-san aux éditions Grand Angle et déjà la couverture donne très envie. Oui, alors je ne sais pas si vous avez déjà bu du whisky japonais. Pas du tout. Non. C'est vraiment, depuis quelques années, il y a un engouement autour de cette boisson, spécialement depuis que des whiskies comme le Nikka ou le Suntory, qui sont deux des whiskies japonais les plus connus, ont obtenu en fait de très nombreuses récompenses internationales. Et c'est comme ça que commence cette BD. Donc ça commence à Londres en 2007. Il y a un Écossais et un Irlandais qui sont en train de discuter, qui attendent le palmarès des meilleurs whiskies au monde. Ils sont sûrs que c'est soit un whisky écossais, soit un whisky irlandais qui va gagner, comme à chaque fois. Mais à leur grande surprise, c'est un whisky japonais qui emporte le morceau. Alors comment est-ce que c'est possible? Qui a bien pu avoir cette idée complètement dingue de faire du whisky au pays du saké? Et ben c'est ce que raconte cette bande dessinée qui s'appelle Whisky-san. Donc en japonais, san ça veut dire monsieur, donc c'est Monsieur Whisky. Il est là sur la couverture, j'imagine que c'est lui, il porte un kilt. Il est écossais ou pas? Non, il est japonais. C'est qui? Ah bah oui. Il est japonais, mais il est allé en Écosse. Donc le personnage central de la naissance du whisky japonais, c'est un certain Masataka Taketsuru, donc on va l'appeler Masa pour faire plus simple. Et donc le grand-père de Masa, il était brasseur de saké, comme l'ensemble de sa famille. Et ce grand-père, il était présent en 1854, quand le commodore américain Matthew Perry, ça ne s'invente pas, est venu négocier un traité commercial avec le Japon. Et pour faciliter les négociations, les Américains avaient amené du whisky, ce que les Japonais n'avaient jamais vu. Et donc, cette boisson a laissé un souvenir complètement impérissable au grand-père de Masa. Plusieurs bouteilles ont filé, à mon avis, c'est ce que je veux dire. Ouais. Et donc, ce grand-père, depuis que Masa est tout petit, il lui raconte cette histoire de whisky, qu'il a bu du whisky, etc. Et donc, le petit garçon, il n'a qu'une seule obsession dans sa tête, c'est d'être le premier japonais à faire du whisky. Le problème, c'est que cette idée, elle déplaît très fortement au père de Masa, qui lui ne jure que par le saké, et qui donc dit à son fils, écoute, oublie cette histoire de whisky, le whisky, c'est une boisson de dégénérés, hein, nous, on fait du saké. Mais, comme on va le découvrir dans cette BD, le Masa en question, il est plutôt du genre obstiné. Et déterminé, mais quel a été l'élément déclencheur alors? Et donc l'élément déclencheur, c'est une rencontre à l'école. Donc il y a un certain Craig McConnell, un petit Écossais qui un jour débarque dans la classe de Masa, donc un petit Écossais qui débarque au Japon. Les autres garçons se moquent de lui. Masa va le défendre et les deux vont devenir inséparables à tel point qu'à un moment donné, Masa va carrément finir par se rendre en Écosse, malgré l'interdiction de sa famille, malgré le poids des coutumes, et il va découvrir les secrets du whisky, apprendre comment on prépare ce divin breuvage, et il va carrément finir par revenir au Japon avec une Écossaise, puisqu'il va épouser une jeune Écossaise, donc clairement, il va aller à l'encontre de sa famille, tout le monde. Et au Japon, c'est pas rien. Et au Japon, revenir avec une étrangère, c'est pas super bien vu. C'est quoi? C'est une ode au whisky? Non, quand même pas. Est-ce qu'il faut être amateur de whisky pour apprécier la bande dessinée? Non, franchement, il faut pas forcément s'y connaître en whisky. Il faut pas déjà avoir bu du whisky pour apprécier cette histoire, parce que Whisky-san, c'est avant tout l'histoire d'un pionnier, un type qui était déterminé, passionné, qui a franchi absolument tous les obstacles pour parvenir à créer ce whisky, à réaliser son rêve. Donc il y avait l'opposition de son père, il y a eu la guerre, il y avait le racisme en Écosse, il y avait le racisme au Japon, il y avait le mariage avec une étrangère. Donc vraiment, rien ne prédestinait ce gars à faire du whisky japonais. Et pourtant, aujourd'hui, son whisky, le Nikka, c'est vraiment considéré comme un des meilleurs whiskies au monde. Incroyable. Donc clairement, ben voilà, je sais bien qu'il ne faut pas inciter les gens à boire, mais clairement, quand on lit cette bande dessinée, on a quand même envie de goûter. Tout est vrai, en fait. Oui, tout est vrai. C'est une histoire incroyable. Donc, j'adore les success stories aussi. Oui, parce qu'en plus, même après, quand il est revenu au Japon avec son épouse écossaise, ça a encore mis des années et des années avant qu'enfin il puisse goûter ce whisky, puisque vous savez que le whisky, ça met des années avant qu'on puisse le consommer. Il faut fermenter, quoi. Voilà. Oui, pendant plusieurs années. Ça vous a plu, on dirait? Oui, c'est vraiment une très belle histoire d'un homme, d'un entrepreneur, une histoire d'amour, une histoire d'amitié. Donc clairement, ça va bien au-delà du whisky. C'est vraiment une histoire humaine. Et les dessins sont somptueux, les couleurs aussi. Il y a un beau travail des couleurs. On l'a vu tout au long de ce moment. Whisky-san aux éditions Grand Angle a remporté là tout de suite par SMS au 6003. Et Mathieu, vous avez parlé BD toute la matinée, avec notamment 109. Et là, c'est une BD assez émouvante sur le parcours contre la maladie. Et exactement. Et l'auteur s'en est sorti. C'est l'auteur
auteur qui a vécu cette maladie, donc c'est vraiment très prenant. Et puis Mar aussi, là on est dans l'épouvante. Oui, là on est dans le thriller qui fait un peu peur. 3 albums à remporter là tout de suite par SMS au 6003. Le code, je viens de vous le dire, c'est 75 cents par message envoyé, c'est donc bel et bien le 6003. Envoyez BD par SMS, vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail. Bonne chance, tirage au sort dans quelques minutes.